Et aujourd'hui, dans la Pépite Santé, nous recevons Denis Coste-Charrer, président, fondateur et directeur scientifique de Greenphage, une start-up française de biotechnologie basée à Montpellier. Bonjour Denis, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes docteur en microbiologie, Oui. spécialisé en écologie microbienne. Oui, Vous avez fondé Greenphage en 2017. oui. Pour commencer, comment est né Greenphage? De quel constat? À partir de quel constat j'ai Oui. créé Greenphage? Le constat, c'est, vous en avez parlé juste avant dans l'émission, c'est tout ce qui va être l'approche One Health, santé globale. On se retrouve avec énormément d'antibiotiques qui sont rejetés dans les eaux usées et les bactéries qui vont avec, qui sont elles vectrices de l'antibiorésistance. Donc on est parti de ce constat en se disant que les eaux usées, c'est un des principaux vecteurs d'antibiorésistance. Donc, on a développé des solutions antibactériennes qui utilisent les prédateurs naturels des bactéries qu'on appelle les bactériophages, qui vont permettre d'éliminer en fait ces populations de bactéries résistantes qui se retrouvent dans les eaux usées. Donc, ces bactériophages, Oui, comment ils agissent exactement? Ils ciblent les bactéries? tout à fait. Contrairement aux antibiotiques, ils n'ont pas un spectre d'action qui est large. Les bactériophages ont un spectre d'action qui est très étroit. Si vous avez des bactériophages ou phages, on les appelle comme ça aussi, on les appelle aussi virus guérisseurs, ça change du Covid et autres virus. Ces bactériophages ont un spectre d'activité qui est très étroit. Si on a des phages qui ciblent uniquement Escherichia coli, ils ne vont tuer que des bactéries qui appartiennent à Escherichia coli, à l'espèce Escherichia coli. Et du coup, ils ne vont pas cibler les bactéries environnementales, qui sont très importantes pour la bioremédiation, l'épuration des eaux usées, ou quand on s'en sert en santé humaine, tout ce qui va être bactéries du microbiote. Et comment est-ce que vous choisissez les bactéries ciblées? Alors, c'est une excellente question. Si on veut faire des solutions efficaces à base de bactériophages, il faut avoir les bonnes cibles en face. Donc, on a l'expertise, nous, à Greenphage, parce que moi, je viens d'un laboratoire plutôt réputé en termes d'écologie microbienne. Donc, on a cette approche globale, en fait, sur on va dire, la génomique des populations bactériennes. On va choisir les meilleures bactéries cibles d'une espèce donnée. Donc, on se constitue une collection de bactéries cibles et ensuite, on va, dans l'environnement, isoler, sélectionner les meilleurs bactériophages pour lutter contre cette bactérie cible. Et c'est comme ça qu'on construit nos solutions antibactériennes. Et qu'est-ce qui distingue votre approche de celle d'autres entreprises qui utilisent des phages? Alors, déjà, on n'est pas tout à fait sur les mêmes marchés. Nous, on est sur une verticale marché qui est l'environnement, le traitement des eaux usées, avec notamment une solution anti-Escherichia coli. On a également une verticale marché sur la santé animale. Et effectivement, il y a d'autres sociétés qui sont sur l'utilisation des bactériophages pour la santé animale. Comme vous le disiez tout à l'heure, la plupart des antibiotiques sont utilisés en préventif pour le traitement des animaux d'élevage, volailles, ovins, bovins, porcs, etc. Et on est aussi là-dessus, mais ce qui nous différencie, c'est cette approche vraiment généraliste. Nos premières solutions antibactériennes à base de phages ont été développées contre des bactéries phytopathogènes, qui sont des bactéries environnementales, avec une diversité génétique extrêmement large. C'est pour ça qu'on a cette expertise à Greenphage, de pouvoir avoir les meilleures cibles bactériennes pour fabriquer les solutions antibactériennes à base de phages les plus efficaces. Voilà. Hervé, la dernière question te revient. J'imagine que vous avez des essais cliniques ou scientifiques publiés, et ça vous a donné accès à un prix, ou comment ça s'est passé? Alors, Greenphage est impliqué aussi. Alors, c'est pas une verticale marché, même si on développe des solutions pour la dermocosmétique, donc c'est en santé humaine, mais un peu éloigné. Mais on a également effectivement des partenariats avec des services hospitaliers français, le CHU de Nîmes par exemple, pour tout ce qui va être infection urinaire à Escherichia coli, avec le professeur Lavigne. On a également des collaborations avec les Hospices civils de Lyon, avec le professeur Frédéric Laurent, qui développe des solutions de bactériophages pour lutter contre des bactéries multirésistantes. Et on a un certain nombre de publications scientifiques. En termes de prix, oui, on a déjà eu quelques prix, mais c'est surtout qu'on a énormément de publications scientifiques qui assoient finalement notre expertise concernant les phages et les bactéries pathogènes. Merci beaucoup. Merci Denis Coste-Charrer, président et fondateur, directeur scientifique de Greenphage. Merci à toi Hervé et merci à Émilie Roche qui produit cette émission. À bientôt sur Be Smart for Change. Merci.